Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous me recevez chez vous. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro de l'émission Lumière. J'ai été trompée, bernée, humiliée, trahie par mon ex-fiancé. C'est l'histoire de Chérie. Chérie est chrétienne. Ses parents sont diacres à l'église. Elle a grandi, elle a reçu une éducation digne d'une chrétienne. Et donc, Chérie ne se voyait pas épouser un homme qui n'a pas la crainte de Dieu. Le pasteur dans l'église où elle priait avait un fils qui a fait ses études en Europe. Lorsqu'il est rentré, toutes les filles étaient sous le charme de ce jeune homme. Les parents se sont concertés, voilà, avec bien sûr l'accord de Chéril pour pouvoir épouser leur fille. Les deux font connaissance, ils s'apprécient bien, ils ont à peu près les mêmes centres d'intérêt. Donc Chéril, elle est contente. Ils continuent leur bout de chemin tout en recevant les conseils de sa mère. Parce que Chérie ne voulait pas déshonorer la famille. Elle ne voulait pas avoir des rapports sexuels avant le mariage. Donc elle suivait les conseils de sa mère à la loupe pour éviter le déshonneur, pour éviter l'humiliation, pour éviter les problèmes dans l'église où il prie. Mais ce dernier ne voyait pas, voilà, cette relation de cet œil. Donc, il commençait déjà, voilà, à vouloir aller un peu plus loin. Chose que Chérie ne cachait pas à sa mère. Tout ce qui s'est passé, elle informait à sa mère. Donc, quand elle remarquait le comportement de son fiancé qui commençait à changer, il commençait à faire des bisous, il demandait un peu plus, Chérie est venue voir sa mère. Il dit, maman, oui, j'apprécie bien tel, mais ces derniers temps, j'ai comme l'impression qu'il veut un peu plus. Et moi, je ne veux pas de relation avant le mariage. Je vous respecte, je me respecte, je ne veux pas déshonorer notre famille. Et surtout, humilier aussi le pasteur, parce que vraiment, c'est les deux familles qui se connaissent depuis longtemps. La mère, elle est vraiment heureuse et très, si vous voulez, très contente de la réaction de sa fille. C'est dit, ma fille, elle est mature, elle a grandi, nous l'avons bien élevée. Je ne pense pas qu'elle va aller plus loin que ça. Donc, elle conseille sa fille. Si la prochaine fois il essaye d'aller un peu plus loin, fais-lui du chantage. Dis-lui que si c'est comme ça, je préfère mettre terme à cette relation. Parce que je ne veux pas faire des choses avant le mariage. Chérie suit vraiment les conseils de sa mère à la lettre. Ce dernier va rentrer dans du chantage. Chantage émotionnel. La chair est faible. Chérie va finir par donner parce que ce dernier, vraiment, il est beau, il plaît à toutes les filles dans l'église et elle ne se voit pas passer à côté de cette chance. Elle va commencer, voilà, à se donner, à changer, à se maquiller un peu plus. La mère, bon, c'est normal, elle est grande, elle est fiancée, donc si elle se fait un peu belle, elle se fait la beauté, elle change de coiffure, il n'y a pas de mal à cela. Mais ce que la mère, les parents ignoraient, c'est que Chérie n'était plus vierge. Parce que ce dernier demandait. Il est rentré dans un chantage. Ah oui, tu ne vois pas toutes les femmes qui me courent après. Moi, c'est toi que j'ai choisi. Je ne veux pas déshonorer ma famille, mais je ne veux pas non plus aussi attendre longtemps. Sinon, je vais finir par rompre nos fiançailles et je vais aller chez celle qui me court après. Chérie, amoureuse, cédait. À chaque fois que ce dernier voulait la voir, elle y allait, elle inventait des choses à ses parents. Oui,
on a écriture à l'église, on a telle réunion, on doit préparer la messe de dimanche, on doit préparer ça, 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 ça. Les parents font confiance, totalement confiance à leur fille. Jusqu'au jour où Cheryl ne voit plus ses règles. 3 mois après, elle constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle n'a pas vu ses règles depuis 3 mois et elle devient de plus en plus fatiguée. Elle a du mal à vaquer à ses occupations. Elle est tout le temps fatiguée, tout le temps fatiguée. Les parents vont remarquer quelque chose. La mère va approcher Cheryl. Cheryl, il y a quelque chose qui a changé. Ça va, pardon, excusez-moi. Ça va? Oui, ça va, maman. Il n'y a rien. Cheryl avait peur. Elle décide d'appeler son fiancé et l'annoncer la bonne nouvelle. Parce qu'elle a fait les tests. Effectivement, Cheryl était enceinte de 3 mois. Lorsqu'elle appelle ce dernier, elle va dire, j'ai quelque chose à t'annoncer, j'ai une surprise. Vu que nous sommes déjà fiancés et on va poursuivre notre vie ensemble. Cette nouvelle vient rehausser, vient honorer l'amour que nous avons l'un à l'autre, que nous éprouvons tous les deux. Je suis enceinte. Ça fait 3 mois que je n'ai pas vu mes menstrues. Je n'ai rien dit à mes parents. Tu es le premier qui est au courant. On fait comment? L'enfant est là. Il faut assumer. Il faut avancer. Il faut reculer la date du mariage. Parce qu'il devait se marier dans 2 ans. Le temps de se préparer, de mieux se connaître pour pouvoir faire les choses comme il se doit. Ce dernier va dire quoi? Mais tu es folle? Tu veux que mes parents me déshonorent? Moi, je suis consacrée à l'œuvre de Dieu. Ils sont en train de me préparer pour pouvoir prendre leur relève. Tu viens me parler d'enfant. Qui t'a dit que je voulais te marier? Qui t'a dit que je voulais avoir un enfant avec toi? Tu es folle? Tu es sûre que je suis l'auteur de cette grossesse? Tu es sûre que c'est moi le père? Tu ne m'as pas menti? Cheryl, elle ne comprend pas pourquoi cette réaction. Elle dit, oui, tu es le père. Je n'ai pas connu d'autre homme que toi. Tu te souviens? Tu voulais. Je ne voulais pas. Tu m'as fait du chantage. J'ai cédé. Oui, tu aurais dû refuser. Tu n'es pas un enfant. Tu sais que quand un homme insiste, c'est parce qu'il veut juste... Je vous laisse finir la phrase. Et donc, tu aurais pu rester ferme à ta décision. Tu aurais pu fermer tes jambes au lieu de me les ouvrir. Si tu l'as fait, ça veut dire que tu assumes les conséquences. Tu savais ce que tu faisais. Et tu savais ce que tu voulais. Tu m'as piégé. Tu veux que mes parents me jettent dehors. Tu veux que je sois la risée de l'église. Assume. Soit tu enlèves et on fait comme si de rien n'était, on continue la relation. Soit oublie-moi dès l'instant. À toi de choisir. Si tu m'appelles, c'est que c'est pour me dire que tu as pris la décision d'avorter. Si tu gardes le silence, je comprendrai tout de suite que tu as décidé de garder l'enfant et ce serait sans moi. Ma décision est prise et je ne changerai pas d'avis. Cheryl voit le ciel tomber sur sa tête. Elle pleure, elle demande pardon. Tu as pensé à moi? Tu as pensé à ma famille? J'ai consacré toute ma vie à l'Éternel. Je ne voulais pas trahir ma foi en Dieu. Je ne voulais pas trahir mes parents. Je ne voulais pas humilier mes parents. J'ai reçu une éducation digne de ce nom. Tu vois ce que tu viens me faire? Tu viens me déshonorer? Tu viens m'humilier? En plus, tu me trahis? Je ne veux pas avorter cet enfant. Je vais assumer les conséquences.
même si ça me coûtera la vie. Je vais garder cet enfant. Je ne vais pas avorter parce que je suis un enfant de Dieu et j'ai une foi indéfectible à mon Dieu. Je ne veux pas trahir l'Éternel. Ce dernier l'a répondu, tu as pris ta décision, alors nos routes se séparent là. Bon vent à toi et à Dieu. Je ne veux plus que tu m'adresses la parole. Si je te vois à l'église, je ferai comme si je n'étais jamais connu. Cheryl va dire, il n'y a pas de souci. Je vais de ce pas dire à mes parents. Je vais assumer les conséquences. C'est pas grave. Elle est partie, elle avait peur, elle a pleuré toutes les larmes de son corps. Seigneur, je te demande pardon. J'ai trahi ta confiance. J'ai trahi ma foi en Dieu. J'ai grandi dans une famille chrétienne. J'ai reçu une bonne éducation. J'ai trahi mes parents. La pauvre, elle s'en voulait. 2 jours plus tard, elle a décidé de prendre son courage et de faire asseoir ses parents. Elle a parlé à ses parents, son père, sa mère. Le père est rentré dans une colère. Ma fille en qui j'ai mis mon espoir, ma fille qui ne manquait de rien. Tu es venu déshonorer notre famille. Je ne veux plus te voir. Satan, sors de ma maison. Que diront les gens qui nous respectent à l'église? Comment vont nous regarder les fidèles? Toi, enfant de diable, tu viens trahir, déshonorer ta famille. Tu traînes ta famille dans la boue. Comment vont nous regarder les fidèles, les gens qui nous respectent depuis des années? Tu ne pouvais pas fermer tes jambes. Cette famille, nous sommes unis depuis. On se connaît depuis. Tu ne pouvais pas fermer tes jambes, espèce de... Je vous laisse terminer le mot. Chérie, a demandé pardon à son père. Je t'ai trahi, papa. Je t'ai déshonoré. Je te demande pardon. Ce dernier m'a trompé moi aussi. Il nous a tous trompés. Il nous a tous trahis. C'est pas quelqu'un de bon. Il se cache derrière la foi de Dieu. C'est pas une bonne personne. Il me faisait du chantage. J'ai cru en ses paroles. J'ai cru en ce mot parce que nous étions sur le chemin de nous marier. La mère a demandé pardon à son époux. Le pasteur, ce diacre ne voulait rien entendre. La mère a lavé ses mains, a dit, ma fille, je ne peux pas te suivre dans ce chemin. Tu devras seul assumer les conséquences. Je reste auprès de mon époux. Je reste auprès de mon homme dans mon foyer. Chérie a pris ses bagages et elle est partie. Elle a essayé d'appeler une de copines, voilà, de l'église dans laquelle elle prie pour l'héberger le temps qu'elle essaie de se trouver un petit boulot pour pouvoir trouver une chambre pour elle et son futur bébé. Elle allait à l'église. Ça commençait à parler, puisque voilà, le ventre commençait à sortir et le masque de grossesse se voyait. Ça commençait à parler dans l'église. Elle est enceinte, mais de qui? Elle est enceinte, mais de qui? Ça fait un bruit pas possible. Vous savez, dans la communauté voilà, chrétienne, il y a des choses qui parfois, chrétiennes, je veux dire, éveillées, évangélistes, il y a des choses qui ne passent pas inaperçues. Ça fait un tapage pas possible dans l'église. Cheryl
a été chassée de l'église, obligée, voilà, de ne plus revenir à l'église parce qu'elle déshonorait, elle mettait la honte dans cette église et aux parents. Ils ne la voulaient plus dans cette église. Le pasteur, quand il a appris la nouvelle, bien évidemment, il a pris la part de son fils. Le fils continuait à venir à l'église comme si de rien n'était. Et il continuait à draguer. On le voyait avec les chrétiennes, les fidèles par-ci, par-là. Il menait sa vie en douce. Pendant que Cheryl était mal, elle pleurait. Elle demandait pardon à Dieu. Les parents de Cheryl ne sont pas revenus sur leur décision. Ils ont laissé les fidèles et les membres de l'église s'acharner sur leur enfant, traiter de tous les noms. Tout ça pour soigner leur image de diacre, de homme respecté dans l'église, de papa, maman, des honneurs, des privilèges. Pendant que leur fille était rejetée, était insultée, était méprisée. Femme célibataire avec un enfant. Sorcière. C'est comme ça qu'on l'appelait. Elle a fini par accoucher, elle a trouvé un petit boulot. Elle s'en sort pas mal avec son fils. Lui, c'est un garçon. Elle a rencontré un monsieur qui aujourd'hui veut l'épouser. Mais puisque elle a coupé les ponts avec ses parents par rapport à ce qui s'est passé, et elle se demande comment repartir vers eux. Parce que c'est eux qui l'ont chassé, c'est eux qui l'ont mis à la verdict populaire, c'est eux qui l'ont humilié, ils ne l'ont pas accompagné, ils ne l'ont pas sécurisé, ils ne l'ont pas apporté assistante. Elle ne peut pas se marier sans leur présence non plus. Comment faire pour renouer les liens? Ses parents n'ont pas cherché à voir ni l'enfant, leur petit-fils, ni Cheryl. Ils ont continué leur vie. Mais Cheryl, c'est une enfant de Dieu. Elle a pardonné à ses parents pour tout ce qu'elle a subi. Elle aimerait repartir vers eux, leur annoncer qu'elle va se marier. Comment ils vont prendre la nouvelle? Est-ce qu'ils vont recevoir leur fille? Est-ce qu'ils vont recevoir leur futur gendre? Comment ça va se passer? Elle appréhende. Et en même temps, elle veut faire passer ce message. Cette histoire, c'est son histoire qu'elle a vécue pour passer un message aux parents qui sont chrétiens et évangélistes ou vraiment consacrés dans l'œuvre de Dieu. C'est pas mal, c'est pas mauvais. Nous sommes tous chrétiens. Moi, j'ai un conseil à donner aux parents. Et je veux aussi terminer par toi, chérie. Chers parents, nous sommes faits de chair. On dit la chair est faible. Cheryl est votre enfant. Cheryl est votre sang. Cheryl a fauté. C'est vous qui avez réuni les deux familles pour que Cheryl épouse le fils du pasteur. Que ça reste dans la communauté chrétienne, dans l'église où vous priez, où vous servez Dieu. Ça arrive, ces histoires-là sont fréquentes. Ces histoires-là sont fréquentes. Il y a tous les jours des faits divers,
dans les communautés chrétiennes, dans l'Église. C'est des choses qu'on règle à l'amiable. Vous avez poussé votre fille dans les bras du fils du pasteur, alors que ce n'était même pas la volonté de Dieu. Parce qu'il fallait les honneurs. On vous respecte dans l'église, vous êtes bien traité, vous êtes bien vu par la communauté, c'est une bonne chose. Mais vous n'avez pas vu la souffrance de votre fille, vous n'avez pas regardé demain. Vous avez pensé le jour. Vous avez regardé là, à l'instant T même. Vous avez mis dehors Cheryl. Avec tous les risques qui courent de nos jours dehors. L'insécurité. Pendant que vous avez humilié, vous avez rejeté, vous avez insulté votre fille, le pasteur, lui, il a protégé son fils, même dans la bêtise. Il a protégé. Il a protégé. Vous avez jeté votre fille. Ça veut dire que le pasteur, eux, connaissent le comportement de leur fils. Parce que s'ils ont accepté les bêtises, ça veut dire qu'ils connaissent leur enfant. C'est eux qui l'ont éduqué, élevé. Mais vous avez jeté votre fille dehors parce qu'elle vous a déshonoré. Alors qu'il y a eu chantage par ce dernier. Je veux dire même il y a eu harcèlement sexuel. Parce qu'ici elle a fini par céder parce que le gars n'arrêtait pas de demander. Alors qu'il savait qu'il ne devait pas aller jusqu'au mariage. Il voulait juste jouer avec Cheryl. Ça veut dire que même si ça allait jusqu'au mariage, Cheryl devait être une femme battue et faire bon visage devant les fidèles à l'église comme si tout allait bien, alors qu'elle souffre dans son foyer. Il y a des histoires pareilles tous les jours. Les chrétiennes mariées aux hommes de Dieu qui souffrent, qui sont battus, maltraités, humiliés. Mais elle se doit de fermer la bouche pour les yeux des fidèles à l'église. Est-ce que c'est normal? Le pasteur, lui, protège son fils. Vous jetez votre fille parce que les honneurs. Ça veut dire que vous sortez même du contexte de votre vie chrétienne, de la foi que vous avez en Dieu, du message que vous véhiculez tous les jours, tous les dimanches à l'église. Vous sortez du contexte même. Ça veut dire que il faut revoir votre façon de prier. Ça veut dire que le message même que vous passez aux fidèles, ne faites pas ci, faites ça, faites ceci. Vous êtes des enfants de Dieu. Il faut être humble, il faut être respectueux, il faut avoir bon cœur, il faut craindre l'Éternel. Vous-même, vous n'appliquez pas ça dans votre maison avec vos enfants. Parce que je me vois mal, moi, ma fille, même si je suis chrétienne, consacrée vraiment à l'œuvre de Dieu, ce que je suis, je ne pourrais pas jeter. On va trouver une solution pour que les choses s'arrangent et que ma fille accouche dans les bonnes conditions. Et le mariage, on coupe direct. Parce que si ça a commencé comme ça veut dire que il y aura toujours les problèmes. Ce n'est pas à cause des yeux de l'église, des fidèles, que je vais accepter la bêtise. Même lui-même, Dieu. Parfois même, je pense qu'il doit être dépassé de certaines histoires qui se font dans l'église. Des problèmes qui se passent à l'église. On dit c'est l'œuvre de Dieu. Mais non, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu, il est amour. Dieu pardonne. Si lui, il nous aime avec tous nos défauts, nos fautes, nos erreurs, tout ce qu'on commet comme péché tous les jours,
Il ne se plaint pas. C'est pas vous qui faites son œuvre qui allait contourner Dieu devant les gens pour être aimé et démon dans la maison. Non. Non. Ce dernier continue de courir, il drague les filles à l'église. Il pavane par-ci par-là avec les filles. C'est normal, personne ne parle parce que c'est le fils du pasteur. Vous, votre fille, pendant qu'elle souffrait, vous ne savez pas si elle mangeait, comment elle a fait pour élever son enfant. Vous dormez tranquille à la maison. Vous n'avez pas cherché votre fille. Est-ce qu'elle mange? Est-ce que l'enfant va bien? Non. Vous l'avez jeté à la verdict populaire. Vous l'avez humilié, rabaissé, insulté, traité de tous les noms. Il faut vraiment revoir votre foi. Vraiment revoir votre façon de gérer certains problèmes. Peut-être que c'est Dieu qui vous a mis à l'œuvre de voir. Puisque vous avez voulu donner votre fille au fils du pasteur, Dieu vous a mis à l'épreuve de voir comment vous-même vous allez gérer la situation que vous avez créée, le problème que vous avez créé. Et vous avez échoué. Aujourd'hui, Dieu a lavé le cœur de votre fille, a soigné ses blessures, l'a redonné beaucoup d'amour, l'amour qu'elle cherchait en vous, le pardon qu'elle cherchait en vous, et a mis un homme capable sur son chemin. Vous voyez un peu comment les choses se font? Comment Dieu est Dieu? Il est le seul maître, celui qui connaît toutes choses. C'est lui qui décide. Vous pouvez être chrétienne, même pendant 15 ans, vous priez dans la même église. Si Dieu décide, si Dieu dit, tu peux prier là-bas, mais ton homme ne viendra pas de cette communauté. Tu vas aller le chercher ou le rencontrer ailleurs. Il va créer l'attraction là. Il va créer la rencontre. Donc, le fanatisme, trop dans l'église, vraiment, c'est à revoir. On craint tous l'Éternel. On est chrétien. Moi, je suis catholique, moi. Je crains l'Éternel. Je prie. Mais je ne ferai jamais du mal à mon prochain. Parce que je suis remplie d'amour. L'amour que Dieu me donne gratuitement, là, je le rends aux autres. Et je suis fait d'esprit. Je ne peux pas détruire ce que Dieu a créé. Et donc, revoyons vraiment parfois notre façon de faire. S'il vous plaît. N'agissons pas avec la colère. Prenons le temps de consulter Dieu. Prenons le temps de parler avec notre Dieu dans le secret. Il nous montrera forcément le chemin à suivre, la démarche à entreprendre. D'accord? Chérie, je vais finir par toi. Je suis contente. Dieu a essuyé tes larmes. Dieu a soigné tes blessures. Tu connais où habitent tes parents? Je vais te demander d'aller les voir. Tu pars d'abord toute seule. Tu vas essayer de voir comment l'atmosphère va être dans la maison. S'ils te chassent, repars. Ne fais pas le bras de fer, ce sont tes parents. Tout de même. Prie en sorte que Dieu touche leur cœur et qu'il t'accueille à bras ouverts, qu'il te demande pardon et que vous repartez dans de bonnes, voilà, de bonnes bases. C'est ça aussi la vie chrétienne. C'est ça aussi l'épreuve de Dieu. Tu sors avec le sourire. Tu es victorieuse parce que Dieu a su te relever au rang de reine. Tu vas te marier avec l'homme que tu as toujours rêvé d'avoir. Un homme calme, généreux, qui te respecte, qui te valorise. Ton fils et toi
alors continue dans cette lancée-là. Je te souhaite beaucoup de bonheur et surtout, fais cette démarche d'aller voir tes parents, parle avec eux, prends rendez-vous ou si tu veux, commence avec ta mère. On dit souvent les mères sont, voilà, elles sont douces. Ce sont nos mamans. L'amour d'une mère ne s'éteint jamais. Donc, commence par ta mère et elle va commencer, voilà, à parler à ton père tout doucement. Si c'est dur là-bas, n'insiste pas. Va, rencontre ta mère, fais connaître ton fils à ta mère, et ainsi de suite. Les choses vont bien se passer. Je te souhaite beaucoup de bonheur, ma team. Voici, voilà, cette émission s'achève et on se donne rendez-vous très bientôt pour un autre nouveau numéro de l'émission Lumière. Merci de m'avoir suivi. On se dit bye bye.